Shalom Aleichem, bonjour à tous. Ce Shabbat, nous lirons deux parashiot, Tazria et Metzora. Tazria est la parasha qui nous apprend la mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision. Nous connaissons tous très bien ce commandement que Akadosh Baruch Hu nous a donné, à savoir que lorsqu'il y aura la naissance d'un garçon, eh bien nous attendrons que ce bébé soit âgé de 8 jours pour le circoncire. Il y a une question qui est posée ici par nos sages et qui est que quel besoin avait Akadosh Baruch Hu de créer un enfant non circoncis et de nous donner le commandement de le circoncire à 8 jours. Avant de répondre à cette question, nous allons poser une seconde question d'un ordre un peu plus général. Comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde? En effet, nous voyons que dans ce monde, il y a des personnes qui ont beaucoup de moyens, des riches, et d'autres qui ont moins de moyens financiers et quelquefois même voir des personnes carrément pauvres. Par ailleurs, nous savons que l'homme, tout homme, a le devoir d'accomplir la mitzvah de la tzedaka, la charité. Alors ici encore, la question se pose, si Akadosh Baruch Hu désirait que le pauvre ait tout ce dont il a besoin, en bénéficiant de la tzedaka. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas tout simplement l'avoir créé depuis le départ, de manière à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin? Quel était le but de Akadosh Baruch Hu de créer des personnes avec beaucoup de moyens et d'autres avec moins de moyens qui seraient tributaires du bon vouloir de celles qui doivent leur donner la tzedaka? La Torah, en fait, vient et répond à cette question. Dans le monde tel que Akadosh Baruch Hu l'a créé, il a fait en sorte d'une certaine manière, donner le mérite à l'homme de participer à cette création. Car en effet, rien n'a été créé de façon complètement terminée et parfaite. Tout a été créé avec un petit quelque chose, un petit pourcentage qui dépend de l'homme, qui dépend de chacun d'entre nous, pour que nous ayons une action qui viendra compléter ce que Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde. De là, nous comprenons la raison pour laquelle un enfant n'a pas été créé totalement, on va dire, parfait. C'est pour donner à l'homme, d'une certaine manière, une part dans la création. Pour donner à l'homme le mérite d'accomplir les mitzvot. Comme il est écrit dans la Mishnah de Makot, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Yisrael, lefichach hirba lahem Torah u mitzvot. Akadosh Baruch Hu a voulu donner au béné Israël des mérites. C'est pourquoi il leur a multiplié la Torah et les mitzvot. De la même façon, Hachem a mis dans le monde des riches en leur confiant une partie de l'argent qui, en réalité, appartient aux pauvres pour donner aux riches le mérite d'accomplir cette mitzvah de la tzedaka, de la charité. Le mot tzedaka, comme chacun le sait, vient du mot tzedek, qui veut dire la justice. Quand on regarde le monde, eh bien, on peut se dire que Akadosh Baruch Hu a créé les hommes avec une certaine injustice. Il y a des riches, il y a des pauvres. Certes, Akadosh Baruch Hu aurait pu créer tous les hommes avec les mêmes moyens. Pas de riches, pas de pauvres. Mais il a voulu que ce soit d'une certaine manière l'homme lui-même qui rétablisse la justice. Parce que Akadosh Baruch Hu aime quand c'est l'homme qui s'occupe de son prochain.
Et tout cela parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu établir une société où nous aurions reçu tout ce dont on a besoin, la santé, le travail, la parnassa, la réussite, tout cela d'une manière entièrement gratuite, mais que ce soit plutôt ressenti par l'homme comme un dû, comme un salaire. Puisque nous avons participé d'une certaine manière à la création, alors Dieu nous rétribue et nous donne un certain salaire. Quant à nous, plus on reçoit de la main de Dieu et plus on a envie de s'investir dans l'accomplissement de sa volonté en pratiquant les commandements. En réalité, Dieu nous donne pour que nous puissions accomplir. Et nous accomplissons, et grâce à cela, Dieu nous donne encore plus, comme un cercle qui n'arrête pas de tourner. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit du riche, c'est vrai que ça peut être une épreuve pour lui de donner la tzedaka, car il pourrait se dire « Finalement, cet argent, c'est moi qui l'ai gagné, et puisque je l'ai gagné, pourquoi je devrais le redistribuer ? Pourquoi devrais-je le partager avec quelqu'un d'autre ?» Alors la Torah vient et dit « Non, car quand tu partages cet argent, alors Dieu te donne encore plus. Dieu investit encore une fois pour te permettre d'agir encore davantage dans ce sens. » Je voulais maintenant dire 2 petits mots à propos de la Haftara. Vous savez que la Haftara de la paracha Tazria est une Haftara qui est très rarement lue. Quelle en est la raison ? Eh bien, c'est que déjà, la paracha de Tazria est très souvent jumelée avec celle de Metzora comme pour ce Shabbat. Et comme chacun le sait, lorsque 2 parachiotes sont jumelés, sont lus en même temps le même Shabbat, alors la Haftara qui est lue, c'est toujours celle de la 2e paracha, jamais celle de la première. Et comme la paracha de Tazria est toujours la première paracha lorsqu'elle est redoublée avec Metzora, alors on ne lit jamais la Haftara de Tazria, mais on lit toujours la Haftara de Metzora. Il y a plusieurs parachiotes comme ça qui sont doublés au cours de l'année, au cours d'une année normale. Comme celle d'aujourd'hui, Tazria Metzora, il y a Aharemot Kedoshim, il y a Vayakhel Pekudé, il y a Behar Sinai Behukotai, il y a Nitzavim Vayelech, il y a Matot Mas'eh. Toutes ces parachiotes sont redoublées dans une année normale. Mais il existe des années qu'on appelle des années embolismiques. En hébreu, ça s'appelle Shana Me'uberet, une année qui est enceinte. Enceinte de quoi ? Elle est enceinte d'un mois supplémentaire. Ce sont les années où il y a 13 mois, où on ajoute un mois après le mois d'Adar, et qu'on appelle du coup Adar 2. Il y a dans ces années de 13 mois, Adar 1 et Adar 2. Et ces années qui sont des années embolismiques, ce sont des années qui sont dans un cycle de 19 ans. Il y a 7 années embolismiques. Ce sont les années 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19. Toutes ces années où il y a 13 mois, on n'a pas besoin de redoubler les parachiotes et de les jumeler pour les lire dans un même Shabbat. Chaque paracha a son Shabbat. Alors il faut savoir que la Haftara de Tazria, la dernière fois qu'on l'a lue, c'était en 2003, et la prochaine fois qu'on la lira, ce sera en 2024. C'est-à-dire que il y a entre les 2 lectures de cette Haftara de Tazria 21 ans pendant lesquels on ne la lit pas.
c'est dire combien cette Haftara est rare. En fait, dans la vie d'un homme, peut-être qu'on peut voir cette Haftara lue pendant peut-être 3-4 fois. Shabbat Shalom, Kol Tuv Lachem.